Qui paye l'addition au premier date? L'homme. Le mec. Le mec. J'aime pas qu'on me paye l'addition, mais je trouve que ça le fait mieux si c'est lui qui paye. Lui. Le mec. L'homme. 50-50. Si t'es le mec, tu fixes une limite, genre en mode ouais, prends jusque ce prix-là. Ok. Si elle abuse, c'est elle qui paye. C'est l'homme, toujours. Je dirais la femme, parce que nous on a trop payé pendant des années. Moi d'abord, gentleman avant tout, tu vois. 50-50. Le mec, faut qu'il assume les responsabilités et qu'il assure madame. Ah, le mec? Bah le mec aussi, hein. Ça a toujours été comme ça, donc En vrai, je pense le premier c'est l'homme, hein. Mais après, je pense plus tard ça peut diviser. Je pense que le mec, vraiment premier date, c'est l'homme d'office. Après on voit, mais premier date, c'est l'homme. Salut les gars et les filles, bienvenue encore une fois sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va regarder une vidéo de micro-trottoir sur qui paie l'addition au premier date. C'est parti, on visionne. Qui paye l'addition au premier date? L'homme. Le mec. Le mec. J'aime pas qu'on me paye l'addition, mais je trouve que ça le fait mieux si c'est lui qui paye. Lui. Le mec. L'homme. 50-50. Si t'es le mec, tu fixes une limite, genre en mode ouais, prends jusque ce prix-là. Ok. Si elle abuse, c'est elle qui paye. C'est l'homme, toujours. Je dirais la femme, parce que nous on a trop payé pendant des années. Moi d'abord, gentleman avant tout, tu vois. 50-50. Le mec, faut qu'il assume les responsabilités et qu'il assure madame. Ah, le mec? bah le mec aussi, hein. Ça a toujours été comme ça, donc En vrai, je pense le premier c'est l'homme, hein. Mais après, je pense plus tard ça peut diviser. Je pense que le mec, vraiment premier date, c'est l'homme d'office. Après on voit, mais premier date, c'est l'homme. Donc, vous avez vu par vous-même, les réactions sont différentes, mais on a encore deux courants. Ce que disent les femmes et ce que pensent les hommes. Donc, on va décortiquer tout ça, c'est parti. L'homme. Le mec. Le mec. J'aime pas qu'on me paye l'addition, mais je trouve que ça le fait mieux si c'est lui qui paye. Donc là, les trois premières, on dit que c'était le mec qui devait payer. Jusqu'ici, on n'a pas de souci, ça a toujours été fait comme ça. On va voir pourquoi maintenant, ça change. Donc là, on vient de voir que les trois premières, on dit que c'est le mec qui doit payer au premier date. Donc ça a toujours été ancré comme ça. Maintenant, on va voir s'il y a des différentes réponses qui vont apporter d'autres éléments. Lui. Le mec. L'homme. 50-50. Si t'es le mec, Alors, jusqu'à la dernière, elles ont toutes dit le mec et la dernière dit 50-50. Alors, est-ce qu'il faudrait faire vraiment du 50-50 au premier date? La question reste posée. Maintenant, voyons ce que pensent les hommes. si t'es le mec, tu fixes une limite, genre en mode ouais, prends jusque ce prix-là. Ok. Si elle abuse, c'est elle qui paye. C'est l'homme, toujours. J'ai pas compris. Tu payes et tu fixes une certaine limite et au-delà de cette limite-là, c'est elle qui paye. On parle d'un premier date en fait. Pourquoi est-ce que tu devrais fonctionner comme ça? Je pense que c'est plus rédhibitoire que intéressant. Parce que, admettons, on prend un exemple. Tu fixes le plat ou la boisson jusqu'à 50 €. Au bout du 50e euro, c'est la fille qui doit payer? C'est un peu bizarre quand même comme réflexion. On poursuit. Je dirais la femme, parce que nous on a trop payé pendant des années. Alors lui, je pense qu'il y a eu pas mal de frustration, mais ce qu'il dit est pas faux dans le sens où on a toujours payé au premier date. Mais aujourd'hui, vu qu'on réclame l'égalité entre l'homme et la femme, pourquoi est-ce que la femme ne paierait pas au premier rendez-vous? Ce serait intéressant, non? Moi d'abord, gentleman avant tout, tu vois. 50-50. Donc voilà, lui, il n'a pas oublié les valeurs, gentleman avant tout, je t'invite au resto, je paie le premier date, il n'y a pas de souci jusque-là, très intéressant. Le mec. 50-50, ça marche aussi pour un premier date, on verra bien. Vous me direz en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que 50-50 au premier date, c'est bien? Les filles comme les garçons, dites-moi, c'est intéressant d'avoir vos avis. Faut qu'il assume les responsabilités et qu'il assure madame. Ah, le mec? Alors lui, il dit quelque chose d'intéressant, il faut qu'il assume les responsabilités qu'il assure madame. On nous a toujours dit en tant qu'homme qu'on devait être responsable de ce qui est autour de nous, des gens qui nous entourent, des personnes avec qui on sort, etc. Et ça, c'est très intéressant parce que, effectivement, c'est le leitmotiv. Mais aujourd'hui, avec l'égalité, est-ce que la question se pose encore de la responsabilité d'autrui? C'est ça la question. bah le mec aussi, hein. Ça a toujours été comme ça, donc En vrai, je pense le premier c'est l'homme, hein. Mais après, je pense plus tard ça peut diviser. Je pense que le mec, vraiment premier date, c'est l'homme d'office. Après on voit, mais premier date, c'est l'homme. Voilà, donc globalement, les avis masculins tendent à dire que c'est l'homme qui doit payer au premier date. Certains ont dit 50-50 pour moduler un petit peu, d'autres disent que le premier date d'office, c'est l'homme qui paye et après, donc si la relation se poursuit, on peut toujours s'arranger et voir si elle paye ou je paye ou si elle m'invite, c'est elle qui paye, etc. Donc il y a toujours moyen de trouver des solutions pour le date. Mais par contre, le premier date, de ce que j'ai pu comprendre dans la vidéo, c'est que c'est l'homme qui paye au premier date. Mais aujourd'hui, dans ce monde où on doit maintenant fonctionner à égalité, pourquoi on n'instaurait pas le fait que les femmes paient au premier date? C'est une question, hein? C'est juste une question. Pourquoi on n'instaurait pas ça? Ce serait intéressant, non? Que les femmes payent au premier rendez-vous. Comme ça, bah, finalement, les choses vont se passer de la manière la plus égalitaire possible. Ça peut être pas mal. Regardons un peu les commentaires pour voir ce que la société en pense.
Parce que nous, on a trop payé depuis des années. Oui, ça c'est le commentaire de l'autre mec qui dit que ils ont tellement payé dans leur vie qu'il faut que ce soit les femmes. Bon, alors ça fonctionne pas comme ça, mais voilà, on invite les femmes aussi à payer au premier rendez-vous, ça peut être pas mal. C'est chacun sa partie, car tu vas au date pour rencontrer la personne parce que tu as envie, pas parce qu'il, elle, te paye le resto. Effectivement, c'est une rencontre entre deux individus qui veulent se connaître davantage. Donc la question de la facture ne se présente pas. Mais ça fait partie intégrante de la rencontre. Donc il faut que quelqu'un mette la main au porte-monnaie. Que ce soit la femme ou l'homme, ou la femme et l'homme, donc en 50-50, dans tous les cas, il faudra bien payer l'addition. Donc finalement, aujourd'hui, les dates, c'est que celui qui va sortir le porte-monnaie en premier, c'est celui qui va finalement être le plus valeureux. Et en l'occurrence, si j'édulcore mes propos, si l'homme ne sort pas le porte-monnaie en premier, il sera mal vu par la femme. Sauf que dans cette société où on veut tendre vers l'égalité, ça ne devrait pas être jugé ainsi. 50-50, à chaque fois on dit c'est le mec qui doit payer, j'ai l'impression qu'on abuse de moi. Effectivement, il y a beaucoup d'abus dans ce sens parce que je connais des histoires où les filles allaient de resto en resto, de date en date juste pour manger parce qu'elles savaient que c'est l'homme qui allait payer. Donc il faut inverser la tendance, ça peut être pas mal. C'est la personne qui invite au date qui paye. Ça, justement, je suis totalement d'accord avec ça. À partir du moment où tu invites quelqu'un, tu prends la responsabilité de lui offrir une expérience culinaire intéressante. Donc tu mets la main au porte-monnaie et tu payes, il n'y a pas de sujet. Celui qui paye, c'est celui qui propose le resto. Encore une fois, voilà, on rentre dans la même dynamique que le commentaire précédent. C'est la même chose, je suis d'accord. Avant, je payais, mais les temps changent. Maintenant, c'est 50-50. Je vois pas le problème. C'est en plus un petit test pour voir comment la nana réagit. Si elle te parle plus après, c'est qu'elle n'était pas vraiment intéressée par ta personne. Une fille qui t'aime bien va pas arrêter pour ce détail. Alors, commentaire très intéressant dans la mesure où il va tester la personne en payant ou en proposant du 50-50. Et en fonction de la réaction de la personne, il saura où la catégoriser. Effectivement, c'est pas mal parce qu'au moins, ça permet de voir si c'est compatible sur le long terme. Parce que si tu commences à dire 50-50 et qu'on te rejette des paroles féministes, ça ne marchera pas. Donc, il faut savoir avec qui on s'engage. C'est très, très important. Je suis pour le 50-50. Après, ça peut dépendre des revenus. En tant que femme, j'ai très souvent pris en charge les restaurants, mais j'avais des moyens très au-dessus de ceux de mes amis ou de mes conquêtes. Parfois, j'ai dû éviter de froisser certaines sensibilités et donc laisser la note au monsieur. Ce qui est amusant, c'est que dans les restaurants classe, le maître d'hôtel donne la carte sans prix à la dame. Alors, commentaire encore une fois très intéressant parce qu'elle disait qu'elle prenait en charge les restaurants et ce qu'elle a mentionné qui est aussi pas mal, c'est que les hommes s'offusquaient quand elle devait payer. Parce que, encore une fois, c'est resté ancré en nous que on a fait un date, on t'invite, donc on paye. Le fait que tu veuilles payer, c'est comme une insulte à notre personne. Donc, quelque part, on l'a ancré en nous. Mais encore une fois, avec ces sociétés égalitaires, il faut qu'on se délaisse de ce poids de se dire qu'on doit payer. Si c'est vers cette société qu'on veut tendre, au final. Que les hommes payent tout, ça avait un sens quand les femmes avaient moins de droits, avaient accès à moins d'études, devaient arrêter de travailler en ayant des enfants, etc. Ce qui la rendait plus pauvre et dépendante. Mais maintenant, on travaille et on veut l'égalité. Il n'y a aucune raison que ce soit l'homme qui paye tout. Donc 50-50, sauf si l'un ou l'autre veut faire une surprise ou souhaite réellement inviter. Voilà, ce commentaire résume à peu près la pensée qui est que maintenant que les femmes ont les mêmes droits que les hommes, travaillent tout autant que les hommes, elles peuvent payer leur part. Les hommes paieront leur part, les femmes leur part. Mais dans une invitation à un date ou une première rencontre, je trouve que c'est plus intéressant que l'homme paye parce que ça dénote du gentleman. Voilà, c'est juste une façon d'être. C'est du savoir-être et pour moi, c'est très important. Après, dans le deuxième, troisième restaurant, on peut faire du 50-50, pas de problème. Tout le monde travaille, tout le monde a un salaire. Peut-être même que la femme gagne plus que l'homme, il n'y a pas de souci. Elle peut payer sa part ou peut-être elle peut inviter et payer la totalité. Voilà un petit peu ce qui s'est dit. Dites-moi en commentaire pour vous, est-ce que c'est la femme qui doit payer au premier rendez-vous ou est-ce que c'est l'homme qui doit payer au premier rendez-vous ou est-ce que c'est les deux 50-50 puisque aujourd'hui on a tous les mêmes droits, on peut gagner les mêmes salaires et tout le monde travaille. Je vous attends en commentaire et d'ici là, portez-vous bien. C'était moi. Salut.